Je me fais chauffer le café, je suis à vous. Hein. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu peux aussi liker cette vidéo et si tu souhaites me suivre au quotidien, sur Instagram, c'est la vraie nature d'Alicia. Bon, il y a un peu de vent aujourd'hui, du coup j'espère que le micro ça va aller. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver et faire cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va nickel. Vous voyez, je me fais chauffer un petit café. Journée tranquille. Et pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, ben, comme ça vous pouvez voir un petit peu l'intérieur de ma tente. J'avais fait des vidéos et bien sûr la visite de mon camion aménagé. Donc mon camion ça me sert plus de chambre et ma tente, ben, comme vous voyez, c'est plus ma cuisine. C'est là aussi ben, qu'on peut s'abriter, donc ça fait office de salon et où on prend la douche. C'est vrai que même si c'est abrité l'hiver, quand il fait froid, c'est quand même une petite épreuve hein, de se doucher ici. Donc là, je suis assez contente de retourner vers les beaux jours. Ça va être plus facile la douche. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ben, hier, j'ai fait fondre des copeaux de savon de Marseille. Et j'ai fait aussi macérer de la cendre de bois pour faire la lessive à la cendre. Donc une fois que ça a refroidi, bien, je viens mélanger pour que ça reste liquide. Puis je viendrai la mettre dans mes petits bocaux de lessive. Je vais rajouter du bicarbonate dedans, des huiles essentielles. Et moi j'aime aller au plus simple, au moins compliqué et essayer d'utiliser le moins de produits possible. Donc là j'avais plus de bicarbonate, donc je vais faire sans. Tout simplement. J'ai tamisé donc de la cendre. Depuis hier, ça infuse. Je reviendrai filtrer là tout à l'heure pour avoir ma base définitive. Ce qui nous fait de la lessive à la cendre. Donc voilà, franchement nickel. Et vous allez me dire, mais comment tu fais pour laver tes habits? Alors, je lave mes habits à la main. Pour tout ce qui est serviettes, draps, j'ai plusieurs paires d'avance. Et donc quand j'en ai beaucoup au sale, ben, je les amène au lavomatique. Ou quand je vais voir de la famille, ben, j'en profite pour prendre des sacs de linge sale et faire des machines chez eux. Et là, depuis le temps que je l'attendais, ça y est, on est allé à la déchetterie et on a pu récupérer une ancienne machine à laver et un vieux vélo. Donc on va pouvoir fabriquer notre machine à vélo. Il faut que je lave mes affaires et j'en ai marre d'aller à droite à gauche. Donc ce sera vraiment plus simple de pouvoir laver mes draps, mes serviettes, les vestes, les grosses choses que je ne peux pas forcément laver à la main. Ça sera génial de pouvoir directement laver au terrain. Et pour ceux qui voulaient voir, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je me douche. Donc un bac que j'ai récupéré de chez un ami. Donc je fais chauffer de l'eau chaude sur ma gazinière et puis après je la mélange avec de l'eau froide. Et puis je me douche tout simplement. Dessous il y a un bac pour récupérer l'eau. Ce qui est moins évident c'est l'hiver quand vous sortez de la douche. La tente elle fait quand même 30 mètres carrés. Donc il y a quand même de l'air qui passe. Elle n'est pas chauffée la tente. Donc quand vous sortez de la douche, vous vous caillez. C'est pour ça que ben, là c'est bien si on peut se faire une petite cabane en bois pour peut-être envisager d'y mettre une douche. J'en profite aussi pour répondre à une question qui revient en ce moment assez souvent dans les commentaires. C'est est-ce que je suis propriétaire de la forêt et si oui, combien j'ai payé mon terrain? Donc oui, j'ai acheté mon terrain, je suis propriétaire. Je l'ai acheté 14 000 € et il fait 5 000 mètres carrés. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, mes précédents lives. J'aimerais bien vous parler de quelques youtubeurs et youtubeuses que je suis. Si vous avez des chaînes YouTube que vous appréciez, que vous suivez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça m'intéresse aussi. Et puis je ferai peut-être une prochaine vidéo où du coup ben, je pourrai parler de chaînes YouTube que j'aurais oublié de citer. Il fait des super vidéos. Adrenomad, c'est un gars qu'on suit depuis un bon moment. On n'avait pas encore le terrain, on se régalait à suivre tes aventures et là franchement on se régale encore.
Tu nous fais partager tes semis, là, ton potager qui commence à bien avancer aussi. Donc ça fait hyper plaisir. On va peut-être te rencontrer un jour. Si tu descends dans le sud, n'hésite pas, Adrinomade. Et allez vous abonner à sa chaîne parce que franchement, c'est un gars, il est super et il fait du bon boulot. Ici, ça c'est mon petit bidon d'eau pour ce soir, pour prendre la douche. Je vais voir si le soleil a chauffé assez l'eau. Donc il y a de la paille, c'était dans le chemin. Le tracteur a laissé un peu de paille par terre. Bon bah du coup je l'ai ramassé, puis j'ai fait une petite structure comme ça pour mettre des tomates. Franchement, gros big up le Gaulois. Le Gaulois il a été là dès le début sur ma chaîne. C'est une des premières personnes qui a commencé à me laisser des messages. Et voilà, je me souviendrai toujours. Franchement, ils sont au top, ils ont une famille. Ils ont 6 enfants. Et là, ils habitaient dans une maison avec un grand terrain où ils ont pu développer, expérimenter l'autonomie alimentaire avec des poules, un potager. Donc on fait le plein quand la saison donne et après on remange tout, on conserve tout et on mange tout l'hiver. Du coup, comme ça, on a moins à produire de légumes et de fruits l'hiver, ce qui est dur à faire. Donc comme ça, on vit sur les réserves. Il y en a encore là. Regarde, là, ça c'est super bon. Ça c'est du confit de lapin. Avec les haricots du jardin, tous les légumes du jardin. Et puis maintenant, ils vont expérimenter autre chose. Ils ont acheté un bus qu'ils sont en train de réaménager. Franchement, c'est génial. Pour pouvoir voyager et peut-être aussi passer me voir dans le sud. Ça sera aussi avec grand plaisir le Gaulois. Une nouvelle aventure pour vous et franchement on est super ravis de pouvoir vous suivre. Et c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est d'avoir cette diversité, cette richesse de chaînes. En parlant de chaînes vraiment enrichissantes, forcément ma ferme autonome, c'est une des personnes qui m'a donné envie de franchir le cap et d'aller vers cette simplicité, vers ce retour des choses aussi réutilisées, des outils anciens, tout le savoir qu'avaient nos grands-parents. Et j'aime beaucoup cette chaîne, ma ferme autonome, parce que justement il met à l'honneur ce savoir qu'avaient nos anciens. Et c'est vraiment très intéressant. La maison rustique du 19e siècle est une encyclopédie en 5 volumes qui décrit la quasi-totalité des savoir-faire nécessaires pour vivre de façon autonome. En gros, ça vous explique, en 2700 pages, à peu près tout ce que vous devez savoir pour produire vous-même les aliments dont vous avez besoin pour rester en vie. Le niveau technologique des connaissances de cette encyclopédie, c'est le 19e siècle. On n'a donc aucune technologie inventée après le 19e siècle dans cette encyclopédie. Je sais que beaucoup d'entre vous vont croire à tort que cela représente un niveau technologique très bas, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est absolument pas le cas. Pour la vie à la ferme, tout ce qu'on va trouver dans ces livres est d'un niveau technologique à peu près équivalent aux technologies qu'on utilise dans nos campagnes aujourd'hui. Il y a toutefois 4 inventions importantes qu'on utilise dans les fermes d'aujourd'hui et qui n'existaient pas à l'époque. L'électricité, la poudre sans fumée, le frigo et le moteur à explosion. À l'exception de ces 4 inventions et de tous les objets qui sont fabriqués en les utilisant, eh bien le niveau technologique qu'on va trouver dans une ferme autonome qui pratique la permaculture, c'est grosso modo celui du 19e siècle. Les ruches pour nos abeilles, les ruches qu'on utilise aujourd'hui, sont identiques à celles du 19e siècle. On tond la laine de nos moutons de la même manière, on fait notre vin de la même manière, on plume une poule au 21e siècle exactement comme on le faisait au 19e siècle, on fait des boutures de plantes de la même manière, on n'utilise pas les mêmes fusils de chasse, mais on chasse aussi de la même manière et de toute façon on chasse les mêmes gibiers. Bref, il y a moins de choses qu'on pourrait le penser qui ont changé. Utiliser des technologies du 19e siècle présente aussi l'avantage d'être plus facile à faire de façon autonome. Dans les personnes qui m'ont motivé à franchir le cap, je vous en avais parlé, mais il y a Mouton Lucide. Ça a été une super rencontre. J'ai eu la chance qu'ils puissent venir passer quelques jours ici sur le terrain. Ça pose la base, quoi. Voilà. T'as la banane tout de suite. Voilà, direct t'es dans la nature, tu mets un pied dans la nature, donc t'es au top, quoi. Ouais. Qui passe le cap des 100 000, ça serait trop bon. Donc allez vous abonner en masse, franchement c'est vraiment un super gars avec des vidéos géniales. Le monde industriel est derrière nous, on a trop tiré sur la corde. Les priorités du nouveau monde, si l'on est, seront autonomie, permaculture, entraide et bienveillance. Et pour ça, il faut rester lucide. Dans les chaînes qui traitent d'actualité, j'aime beaucoup, je suis pas content. Aussi, Osons causer, partager c'est sympa. Je voulais aussi vous parler de la famille Flo, franchement c'est une super famille. Ils vivent en ville et ils font un maximum pour travailler leur autonomie et leur frugalisme. Ils ont un petit jardin où ils ont des poules, ils font un petit potager. Le pondoir, le parc, l'aspect financier,
usuel, fonctionnel. Allez, c'est parti. Alors pourquoi des pointes? Tout simplement pour éviter les stagnations d'eau et donc le pourrissement des poteaux. Voilà, la porte finie. Le résultat, franchement, c'est hyper fonctionnel, facile à utiliser au quotidien. Et là, pour moins de 50 € d'investissement pour un parc à poules de 45 mètres carrés et un pondoir qui peut contenir entre 6 et 8 poules, c'est imbattable. Les poules sont super heureuses et elles nous le rendent bien puisqu'elles font à peu près une quinzaine d'œufs par semaine, ce qui suffit largement pour une famille de 4 personnes. On va même pouvoir en distribuer aux voisins et aux copains. Et là, c'est vraiment une réussite. Une famille au top, ils font des lives tous les vendredis. Et ils sont aussi à l'initiative de 1 minute, une solution. Donc si vous avez une solution, vous pouvez la partager auprès de la famille Niflo. Et c'est génial puisque tout le monde peut participer et partager ses idées. Donc voilà, merci beaucoup la famille Niflo pour votre chaîne et vos initiatives qui sont géniales. Je voulais aussi vous parler de Angèle Jardine et la remercier infiniment parce qu'Angèle m'a envoyé beaucoup de graines à planter pour le potager. Donc grâce à toi Angèle, j'ai pu faire beaucoup de semis. En plus tu m'as envoyé des graines de qualité. Donc vraiment merci beaucoup. Et tu as une chaîne vraiment très intéressante que je vous invite aussi à aller voir ces vidéos. Il y a aussi l'apprenti jardinier que j'aime beaucoup. Là en ce moment ça m'intéresse les cabanes en bois, donc j'ai un petit peu regardé ta chaîne Bois de Toilette, c'est vraiment super. Sans oublier vivre simplement, vivre libre. Je vais vous montrer chaque jour ce que je récupère, c'est des montants qui vont de 20, 30, 40, 50, 60, 80, ça peut même monter à 100, 200 €, parce que je prends pas tout. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Moi je vous incite à faire les poubelles. Voilà, après les gens qui sont réfractaires, vous les faites pas, je respecte, mais respectez aussi mon choix. Et le choix des gens qui décident de faire les poubelles. Il faut tous qu'on se respecte. On fait de mal à personne. Celui qui bosse 40 heures par semaine, 50, il fait ce qu'il veut, même 60. Maintenant, moi, j'ai des plans pour vivre autrement, pour moins galérer dans la vie, pour ne pas supporter des mecs au boulot qui te foutent la pression, pour vivre libre, éviter aussi le gaspillage. Et ben voilà, j'ai un plan, je le fais. Alors, Pour nier ses pensées, un jeune homme formidable. Le truc, c'est que si tu vises comme but le bonheur, c'est que tu penses être venu sur cette terre-là pour être heureux. Mais comment tu peux être heureux dans cette terre-là alors que tu souffres? Et c'est pour ça qu'on en vient à ce que je pense être le but de la vie. Et je considère que le but de la vie est différent du but de ta vie. Tout simplement. Tout arrive pour une raison. C'est-à-dire que quand tu penses de cette façon-là, tu accueilles tout. Bonne expérience, mauvaise expérience, expérience neutre ou peu importe. Tu accueilles tout et tout ce qui t'arrive, tu le prends et tu en fais quelque chose. C'est que rien se fait par hasard. Tout ce qui t'arrive dans la vie, peu importe ce que c'est, chaque situation, chaque personne que tu rencontres, chaque difficulté, tout ce que tu vis, c'est là pour te faire grandir. C'est là pour te faire progresser. On verra aussi sur ma chaîne l'évolution des tournesols que j'ai plantés. Donc les graines elles ont germé, là ils sont hauts comme ça sur ma butte. J'ai direct tenté de les planter en pleine terre, j'ai mis les graines comme ça parsemées sur ma butte et ça commence à grandir, donc je suis très heureuse. Et donc du coup la vidéo de Damien Descartes de permaculture agroécologie m'a beaucoup intéressée. Il a fait une vidéo sur le tournesol et puis toutes ces vidéos de toute façon sont hyper intéressantes. Ce qui est génial sur YouTube, c'est qu'on peut voir cette diversité, différents styles de vie, différentes manières d'appréhender aussi l'autonomie, qu'on soit en ville ou à la campagne, qu'on ait plusieurs enfants ou qu'on soit sans enfants. Et c'est ça qui est intéressant sur YouTube, c'est ça qui est génial, c'est que vous puissiez voir différentes expériences et au final, toutes ces chaînes YouTube, on se retrouve dans cette vie simple, dans ce retour à la nature et dans le partage aussi, puisque je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de partager, tout simplement. Pas de prétention particulière sur ma chaîne, mis à part le fait de partager avec vous mon quotidien. Donc ça peut être du potager, ça peut être de la rivière, ça peut être
des toilettes sèches que je vous ai pas encore montré. Ça peut être énormément de choses et je ne me retiendrai jamais de partager avec vous mon quotidien. Merci à toutes les personnes qui l'ont compris depuis un moment. Merci pour votre soutien. Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. Je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'autonomie, à la nature, à développer son potager. Concentrons-nous sur ces belles choses et c'est comme ça, je pense qu'on va réussir à construire quelque chose de beau tous ensemble. Et comme dit un proverbe africain que j'aime beaucoup, si tu veux marcher vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marche ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous les amis. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, à la prochaine.